L'essentiel, c'est de ne pas se dire que oui, comme je suis une femme, j'ai plus de défis, plus de... Voilà, c'est une charge mentale de plus qu'on se met et qui souvent n'est pas en notre faveur. Donc, il faut qu'on équilibre ces différentes casquettes-là pour bien vivre ces différentes positions, rôles qu'on a au sein de la société. C'est possible. Bonsoir. Bonsoir. Fatmata, Faouzia, ça va? Très bien. Tu m'as l'air un peu fatiguée. Non, ça va. Avant qu'on ne commence, tu ne peux pas être fatiguée quand même. Ça va. D'autant plus que ce soir-là, par contre, je suis super enthousiaste à l'idée qu'on parle de ce dont on doit parler. D'accord. Mais justement, lors de notre dernière discussion, on avait parlé de accouchement et de tout ce qui allait avec. Mais aujourd'hui, on va parler de la douleur et de tout ce qu'on rencontre après l'accouchement. Donc, une suite logique. Ça Tu vois? Mais justement, quand je dis ça, est-ce que tu sais de quoi on va parler? Je me fais une idée, en tout cas, de ce dont on va parler. Voilà, de postpartum, Ouais. de justement cette étape après l'accouchement, mais tout autant sensible que la grossesse, l'accouchement, et donc de tous ces maux que les femmes vivent, de cette douleur des fois invisible, de cette charge mentale liée à cette étape. Et j'ai hâte qu'on puisse rentrer en profondeur sur ce sujet. Justement, Fatmata, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi les signes physiques justement de cette étape de la maternité, on va dire comme ça? Signes physiques, bon, je dirais que le postpartum, c'est juste après, ça commence juste après l'accouchement. Dans l'heure qui suit l'accouchement, on est déjà en période de postpartum. D'accord. Maintenant, durant cette période, on a aussi je ne veux pas être négative, mais on a aussi des complications. On peut avoir aussi des complications qui peuvent être source de décès maternel. Ça, c'est de un. Mais pour la maman, surtout pour la maman, hein, pour le couple, voilà une charge physique qui est là. Après, tu as eu une grossesse tu as été enceinte pendant 9 mois. Voilà, après, il y a l'accouchement qui est là physiquement, il y a la fatigue qui est là, mais aussi il y a cette charge émotionnelle-là avec le poids sociétal qui fait qu'on se pose pas mal de questions. Est-ce que je vais être la fameuse question, est-ce que je vais être une bonne maman? Comment dois-je me comporter? Pas mal de questions. Et puis, auquel on n'a pas forcément moi, de j'ai une réponse. question par rapport au terme en question. Est-ce que le postpartum, c'est la phase en général après naissance de bébé ou c'est spécifiquement ramené à tout ce qui est malaise, situation désagréable que la femme subit après la naissance de bébé? Parce que dans ce contexte-là aussi, j'ai envie en même temps de demander, est-ce qu'une femme peut vivre un postpartum agréable, par exemple? oui, en fait, c'est pas, c'est-à-dire, c'est juste la période. Quand on dit postpartum, c'est juste après l'accouchement, après accouchement. Toute cette phase-là, ces mois, ces semaines, voilà, on est en période de postpartum. Maintenant, bon, on scène ça en postpartum immédiat, etc., mais ça reste la période après accouchement, là où la femme est avec son nouveau-né, avec son bébé. Mais il n'y a pas que des répercussions physiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, elle peut être, j'en viens, elle peut être très positive, très agréable si la femme est préparée à ça. Maintenant, si elle n'est pas préparée à ça, si elle n'est pas bien épaulée, si elle n'est pas bien encadrée, surtout par son entourage, mais aussi par le corps médical. Parce que on a tendance à voir après l'accouchement, la femme disparaît, alors qu'il y a les consultations post-natales qu'il faut faire. Ça aussi, c'est un rappel à faire. Il y a 3 consultations après l'accouchement qu'il faut faire. Ça nous permet d'éviter la survenue de certaines complications. Mais ça permet même de recevoir des conseils sur l'allaitement, par exemple, sur le changement c'est-à-dire des choses vraiment très techniques, très pratiques. Bon, pas techniques, pratiques,
qui peuvent aider les nouvelles mamans. Et surtout qui peuvent, je pense, tu parlais d'allaitement, devenir rapidement quelque chose de submergent. Exactement. Parce qu'on pense être naturel. Donc, on est dépassé quand on n'arrive pas à maîtriser ou s'en sortir. Et tout ça contribue justement à mal vivre cette période de postpartum. Et c'est là justement où, comme tu dis, c'est bien d'être bien entouré et d'avoir tout ce cercle, que ce soit médicalement ou humainement parlant, autour de nous. Ouais. Moi, j'ai envie de revenir sur le suivi postnatal parce que je ne connais pas le terme. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est pendant la grossesse en elle-même que la femme est préparée à se mettre dans un suivi postnatal? Est-ce qu'on prépare, on dit à la femme par exemple, cette phase-là, tu vas la vivre, mais juste après naissance, voici un plan que tu devras suivre pour mieux vivre après naissance de bébé, ou c'est carrément même dès que tu commences le suivi médical, le personnel médical en soi se charge de te préparer à tout ça. Ou bien on attend carrément après la phase de naissance pour te dire, le bébé est né, voici ce qui va se passer. Voici comment on va gérer la situation. Souvent, bon, c'est pas généralisé, mais souvent, c'est-à-dire avant même de voir la sage-femme, la gynéco, il y a souvent de petites séances de causerie qui se mènent. Souvent, on donne différentes informations et la femme, durant même la grossesse, peut avoir l'information. Maintenant, il y a les cours de préparation à la naissance aussi, qui ne préparent pas que l'accouchement, qui prépare aussi à la période de postpartum. Maintenant, en général, l'idéal, c'est qu'après accouchement, avant même la sortie de la maternité, la femme reçoit sa première consultation postnatale. Et avant de quitter, elle sait qu'elle va revenir entre J9 et J16 et elle va revenir à J42. C'est-à-dire, elle aura ces 3 consultations. Ok, d'accord. En fait, je pose la question parce que la plupart du temps, toutes les fois où j'ai essayé d'aborder le sujet, en tout cas avec des jeunes femmes qui avaient déjà vécu l'expérience de la grossesse, ce qui revenait généralement, c'était le postpartum, c'est quand j'ai commencé à le vivre que je me suis rendu compte que je vivais le postpartum. Et il y a même des cas de jeunes femmes qui savaient ce que c'était que le postpartum, se documenter, lire, parce que c'est comme ça que moi j'ai appris le terme, mais c'est que quand tu le vis, que tu te rends compte que c'est le postpartum. Et il n'y a pas vraiment eu pour elle de phase chez le médecin, par exemple, madame, après naissance, voici comment les choses vont se passer, voici. Du coup, moi, ça m'interpelle beaucoup aussi sur l'implication du personnel médical, parce que c'est ce que je pensais aussi. Pour moi, postpartum, tu vas l'apprendre à tes dépens. Tu vois, il n'y a pas vraiment de phase de suivi postnatal, etc. Tu vas l'apprendre à tes dépens. C'est que quand tu vas le vivre, que tu le sauras. Pourtant, je me dis que si tu es informé, si tu es préparé, tout de suite, dès que tu vois les symptômes ou quelque chose qui semble ressembler au postpartum, etc., tu peux tout de suite te faire accompagner, tout de suite alerter ton entourage, etc. Ce que tu pointes là, dans ce qu'on t'a expliqué comme situation, c'est parce qu'elles ont vécu, toutes les femmes qui accouchent vivent le postpartum. Mais c'est parce qu'elles ont vécu des difficultés, Des difficultés. Donc, c'est comme, justement, lié juste au physique, à la gestion, ou vraiment à la dépression même, à ce niveau-là. Parce que la question que tu poses, et encore une fois, par rapport à tout ce qu'on évoque dans nos conversations, lié au fait de pouvoir s'intéresser, poser des questions. Ça ne peut pas toujours être le corps médical qui va forcément répondre, mais quand on est dans une étape, on se renseigne, on s'informe en fait, tu vois. Donc, quand on arrive au point d'avoir des difficultés durant cette période-là, je pense que c'est le cas que beaucoup de femmes rencontrent après l'accouchement. Il faut ensuite, je pense, bien se renseigner, s'entourer. Comme elle l'a dit, ça peut se faire avant l'accouchement ou juste après. Tout dépend de qui tu vas avoir de bienveillant en face de toi pour t'accompagner. Mais tout ne peut pas rester sur les autres. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on reconnaît justement cette phase de dépression en fait postpartum pour éviter d'en arriver au pire. Parce que très souvent, c'est minimisé comme situation, on n'en parle pas assez, ou après, ou trop tard, tu vois. Et c'est là, justement, où il faut pouvoir, je pense, identifier. C'est la question que tu poses, finalement. Les signes, en fait, de cette dépression pour ne pas en arriver au pire. C'est un bon point. Ouais, parce et que, Yasmine a tenté de me faire comprendre qu'on pouvait vivre totalement le postpartum et qu'on pouvait vivre une dépression postpartum. Pour te dire que j'ai tellement du mal avec le terme en question et je le ramène. Pour moi, quand on dit postpartum, tout de suite,
on doit l'assimiler à la dépression tout de suite. Ah, Pour te tu dire vois, que donc depuis que tu j'ai dis même pas eu postpartum, pour toi, c'est forcément totalement. dépression. Et j'ai jamais eu de Ok. témoignage de je l'ai vécu, moi c'était De façon agréable, c'était agréable. normal, c'était fluide, etc. Parce que très souvent, quand on en parle, c'est parce que ça va mal. Totalement. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Oui, c'est clair. Oui. On n'en Parce parle pas assez. que la réalité pratique au niveau terrain, au niveau des structures, d'accord, on parle des consultations à faire. Ouais. On te donne les signes de danger quand tu vois des saignements, quand ça ne sent pas, il y a problème, il faut venir. Mais on n'apprend pas à la femme, ou bien même plus même à son entourage dans ces cas-là. Si vous la voyez pleurer dans son coin, rejeter l'enfant, pensez à l'amener. Un peu distante. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Parce que du coup, le corps médical accompagne. Si vous voyez des saignements, comme elle a dit, mais tous ces signes, tu sais, Ça, c'est des petits signes En fait, auxquels il faut faire s'adresse attention. plus Voilà. aux complications qui peuvent Subvenir. qu'à la charge mentale qui peut. Oui. Comme Parce que si ce tu sont ces pleures, petits j'avoue, signes-là hein. qui se développent et puis qui Mais deviennent compliqués exactement. après. Oui. Si tu pleures, beaucoup de femmes vont se cacher même pour pleurer. Ouais. Parce qu'on leur dira, mais toi, tu viens d'avoir un enfant. Combien de femmes cherchent à avoir des enfants? Tu devrais être heureuse et tu pleures. Tu es ingrate. Tu n'es pas reconnaissante envers Dieu. Alors que c'est vraiment une étape Elle est, qui peut être elle est en difficile. train de faire soit Une un dépression, un baby blues ou une dépression. soit si c'est plus long, s'il y a d'autres signes, une D'accord. dépression. Et Mais qui baby peuvent être blues, aussi fatales, surtout aux Justement, nouveau-nés, hein. dans nos milieux aujourd'hui, Ah, ouais. Côte d'Ivoire, Ok. Sénégal, Burkina, comment est-ce qu'on réagit vraiment par rapport à ça? Parce que je sais que c'est tellement minimisé que malheureusement, des fois, c'est quand on en arrive au pire qu'on dit, bon, c'est peut-être la folie, l'enfant est parti parce que la maman peut-être là, il y a des histoires où tu entends des mamans qui ont laissé l'enfant pleurer ou tu sais, le syndrome du bébé secoué parce qu'on était fatigué, etc. Ouais. C'est vraiment dommage, mais comment est-ce qu'on reconnaît ou qu'on réagit vraiment chez nous, dans nos pays, par rapport à ces situations de dépression postpartum? Pour ma part, j'ai essayé de parler autour de moi à des tatas, des femmes beaucoup plus âgées, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de parler avec elles, en tout cas. Et ce qu'elles m'ont fait savoir, c'est que chez nous, quand tu viens après naissance de bébé, je veux dire, soit tu vas chez la famille de ton époux, rejoindre la maman, et c'est elle qui s'occupe de toi, qui se charge de bébé, etc. Du coup, tu n'as pas vraiment le droit de te plaindre parce que tu as tout le monde t'aide, donc ça va. Et certaines me font savoir que malgré ça, il t'arrive d'être super mal. Il t'arrive d'être super mal. Il y a une même qui a essayé de rentrer chez elle parce qu'elle s'est dit, peut-être que je suis mal là. C'est vrai, on m'aide, peut-être que je suis mal. Mais si je retrouve mon chez moi, mon petit cocon et tout, peut-être que ça va mieux le faire. Et ça s'est aggravé par la suite et tout. Parce que je pense que c'est pas juste lié à l'aide qu'on t'apporte, c'est vraiment intérieur. Beaucoup plus profond. Donc, il y a des femmes qui viennent d'accoucher qui n'arrivent même pas à se connecter, en fait, à leur bébé. Ouais. Et ça, c'est vraiment très profond. Et il faut avoir la chance, en fait, de pouvoir en parler. Déjà, ne pas avoir honte, pouvoir en parler, pouvoir donner des appels à l'aide. Oui. Et ensuite, maintenant, avoir un entourage qui sera réceptif, Ouais. bienveillant. Mais Dans je ces sais cas-là, je pense que oui, comme tu dis. en fait, c'est ça le vrai. Parce qu'on n'en parle pas. C'est tellement tabou et tu peux en avoir honte. Mais je sais même que au Sénégal, il y a la pratique aussi de dire, il y a une expression, non, où Oui, on au nomme la Sénégal, femme de... oui, ce que j'ai compris, c'est qu'on essaie d'expliquer, de trouver un prétexte à Une explication rationnelle. Oui. Donc, comme pour dire... la dépression. oui. Que tu as utilisé un oreiller. Mais c'est Donc, quoi le terme? Rappelle-nous le terme. Meret bi dafa yéeg. C'est-à-dire, littéralement, c'est logique, c'est le sang qui sort après l'accouchement, c'est monté. Donc, c'est ça qui t'est monté à la tête. Et donc, ça ne va pas bien dans ta tête. Part, cette dépression. Parce qu'on ne veut même pas donc, trouver ça normal, donc on veut trouver une cause. On culpabilise même. C'est ça. Oui, parce on pointe du doigt pour lui dire, oui, parce que tu as utilisé ça. Ah, ok, c'est ta mauvaise pratique là qui t'a envoyé ça. Alors qu'il n'y a aucun lien. Et que c'est même pas lié. C'est même pas lié. Il y a même pas de justification forcément possible. Ouais. C'est pourquoi, franchement, vous me parlez, hein, parce que j'avoue que, en tant que personnel de santé, je reconnais en tout cas que
on n'en parle pas. Ce sont des On n'en signes parle pas, exactement. qu'on n'évoque pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, on pense plus Au aux côté médical. complications, la prévention des complications, sans pour autant essayer de prévenir la dépression postpartum. Et Et l'autre, c'est quelque chose qui est réel. Mais je pense de que- parler de postpartum, même je m'étais dit, de toute façon, quand il y a dépression, chez nous, on dit, ah, peut-être que c'est une crise de folie, peut-être que ce sont les génies. On envoie tout ça au mystique. côté spirituel. Du coup, je me suis dit, si ça fait mystique, ça renvoie une connotation mystique. Postpartum, comment ils vont le prendre? Et toi, tu confirmes ma théorie avec le fait que on veut ramener ça à quelque chose de rationnel, une mauvaise pratique de la maman, etc. Parce qu'on ne veut pas, c'est pas concret, donc on ne comprend pas. Ouais. Mais justement, on va commencer à déposer, je suis sûre, tout de suite avec toi. Mais avant ça, tu sais, je pense que la culpabilité vient aussi du fait que très souvent, on va voir des photos de femmes heureuses, etc., qui viennent d'accoucher, avec des fleurs. Donc, quand toi, seul dans ton coin, tu commences à souffrir, je dis, mais je suis seule. Ouais. Parce que aussi, les femmes n'en parlent pas souvent entre elles. Et c'est le moment, justement, de se dire, arrêtons de vouloir, pas forcément, pas montrer le bon côté, mais pouvoir aussi ouvrir la parole sur ce genre de sujet. Ouais. Tu Mais sais- d'ailleurs, ta ouais. liste que tu vas nous donner là, je sais qu'on va tout déposer pour maintenant bien choisir. Ouais, totalement. Donc, tu peux Totalement. nous donner justement Ouais. la liste des Tu affirmations sais, et toutes avant les idées reçues. on prend, on dépose. Yasmine, tu as soulevé un point super important. Moi, j'ai envie de Dis-moi. dire que le postpartum, comme vous avez précisé tout à l'heure, on peut le vivre de façon agréable. Du coup, je me dis, c'est peut-être parce que certaines femmes ont vécu le postpartum de façon agréable qu'elles se permettent de pointer d'autres femmes. Dans le sens où tu te dis, ah, moi, je l'ai vécu bien. Pourquoi toi, tu ne le vis pas bien et tout? Peut-être que tu voulais pas du bébé au final. Peut-être que c'est comme ci, c'est comme ça. Et on c'est tout ça qui minimise, en renvoie à fait, ça. finalement, Voilà, le ressenti de l'autre. le ressenti de l'autre. Bref, en tout cas, on va faire le tri entre toutes ces affirmations qui Je suis qui choquent sûre tout le temps le cœur de qu'aujourd'hui, là, Yasmine, ta là. liste là va encore m'énerver. Ah, Fatma, alors Comme là, d'habitude. encore plus. donc, Dis-nous tout. on prend ou on dépose. Mhm. Premier, on prend ou on dépose. Tu es fatigué, bienvenue dans la maternité. Donc, la maternité, elle est fatigante. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Mais c'est pas faux. Mais c'est pas que fatigant. C'est ça. Sinon, tu vois, parce que c'est Tu as du fatigant. mal avec le terme. Oui. Mais c'est en fait tel que c'est formulé, c'est un peu. C'est comme qui dirait que c'est une charge qu'il faut supporter. Voilà, c'est le mot supporter. En gros, bienvenue, hein, tu vas souffrir aussi avec nous. Ah, ah. Tu vois, et là, moi, c'est vraiment le mode de vie, on va dire, de pensée que j'évite parce que la maternité, Mhm. comme toute nouvelle chose, ou comme c'est une nouvelle étape dans ta vie, même si c'est un nouveau bébé que tu en as déjà 3, c'est forcément nouveau. Mhm. Donc, c'est de nouveaux challenges, tu es fatigué par un moment, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de côtés positifs. Ça ne veut pas dire que, OK, ta vie est finie, tu vas plus avoir de carrière, tu vas C'est plus ça. vivre, etc. C'est pas forcément lié. Mhm. Et je pense que chaque chose a son temps. Ouais. Quand tu finis 9 mois de grossesse, il y a forcément un temps où tu vas devoir t'adapter et prendre Récupérer. le recul nécessaire pour repartir selon la direction que tu souhaites. Donc, Mhm. c'est pas seulement lié à la fatigue, c'est C'est ça le ça. sujet. Voilà. Merci en tout cas de le dire parce que moi, dès que j'ai lu tu es fatigué, bienvenue dans la... Vous me connaissez où? Ça m'a effrayée en même temps. J'ai dit, ma soeur, C'est pas reste que ça. bébé. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup Ouais. de points positifs. Et puis, Ouais. c'est pas juste ta vie est foutue. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, assimilent à « Oh, je suis devenue maman, j'ai plus de vie. Mhm. » C'est pas du tout ça. On continue. Comment tu peux te plaindre? Il y en a qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Donc, tu Par n'as pas le rapport droit d'être, de à souffrir. la dépression. Avec ça, postpartum. liste Tu là, es quand même. culpabilisé parce que tu vas finalement dire « Ah, je me sens mal, je me sens pas connectée à mon bébé. Ouais. Et tu seras jugé. Donc, ça, c'est à déposer parce que Ouais, il faut déposer. je peux avoir eu cette grâce-là, mais aussi avoir besoin d'aide pour surmonter tous les Ouais. nouveaux challenges dont on parlait Et savoir tantôt. demander de l'aide aussi. Ouais. Ça, c'est très important. Moi, c'est pas une expérience simple. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Du coup, tout ce qui survient après, moi, je trouve normal. Parce que pendant les 9 mois, il y a tellement de stress, tellement de pression, tellement de peur que juste après, tu ne vois que les répercussions ou toi-même, c'est une nouvelle expérience Mais pour toi. ce qui Donc, n'est pas totalement normal, c'est tout ce que tu viens de citer là. Mais c'est C'est bien. pas normal de... Pourquoi durant les 9 mois, on doit être stressé, on doit avoir peur, on doit... C'est la société. Je pense que Ah la oui? société juge. Non, pourtant, pour moi, c'est normal. Non, d'être non, 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 stressé, non, non, de non, tout je le suis temps paniquer désolée. pendant les 9 mois. Tu sais Parce que que quand c'est tu es stressé, une nouvelle ça expérience. passe même sur ton bébé après. Exactement. Et sur Mais le est-ce qu'on lien. on peut s'empêcher de stresser? Mais c'est Oui. une question d'environnement aussi. Il faut être avec de bonnes ondes. Faut pas
Si tu es enceinte, tu vas pas aller regarder chaque fois des reportages sur tout ce qui se passe mal quand une femme est enceinte. Tu vas consommer... il faut savoir filtrer. Voilà, ton esprit doit consommer des choses positives, tu dois manger ce qui te plaît. Ok. C'est pour ça que les femmes enceintes, quand elles ont envie de manger quelque chose, on leur donne en même temps parce que tout ce qui leur fait plaisir doit les accompagner durant ce processus. Ok. Mais Tu est-ce vois? que le stress ne vient pas du fait que ce soit une nouvelle expérience pour ton corps, par exemple? Aussi. Aussi, mais bon, ça doit être vraiment... Limité. Vraiment. Mais pas un stress permanent, non. Mais tout dépend encore une fois de... Quand tu es enceinte, je pense que c'est très primordial de se mettre dans un environnement sain avec de bonnes ondes Ouais. et consommer intellectuellement, spirituellement, physiquement, tout ce qui Et est d'être bon très pour toi et positive. ton bébé. Donc, c'est très important ça aussi. Alors, ton corps a fait un miracle, il mérite du repos. Ah oui, on prend. Totalement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un village. Quand elle vient d'accoucher, enfin, elle a mis au monde un être humain. Donc, c'est plus qu'une reine même. Il faut vraiment l'aider dans tous les sens du terme, mais aussi pouvoir identifier quand elle n'est pas à l'aise. Donc, le village n'est pas là seulement pour l'aider à changer le bébé, etc. Le village est aussi là pour la regarder, pour faire attention à elle, à des signaux qu'elle pourrait émettre concernant son état mental. Et Donc, surtout le la village présence doit- du mari. Hein. Et quand je dis Ouais. présence du mari, là, c'est qu'il faut aider. Il ne faut pas disparaître. Fatma, t'es fâchée? Ouais, je connais. Toujours dans On prend ou on dépose, tu as le droit d'aller mal et de demander de l'aide. Mais tout à fait d'accord. Ça, c'est Prends. apprendre. Il faut bien prendre même. Ouais. Il faut simplement, des fois, tendre la main et on aura la réponse parce qu'il y a forcément au moins une personne bienveillante à côté de toi qui sera disponible pour venir à côté de toi, prendre de tes nouvelles, faire la vaisselle s'il faut. Tu sais, des fois, c'est des petites choses et qui vont nous aider au fur et à mesure à aller bien et on pourra justement s'ouvrir et parler. Donc, on poursuit toujours avec les On prend ou on Dis-nous, tu as quoi d'autre encore? C'est à la femme de s'occuper du bébé. Ça, là, ça va chauffer le cœur de Je laisse Fatma t'a parler. Donc, Ça, c'est à la femme de s'occuper du bébé, pas à l'homme. pas à l'homme même. Tu as écrit ça. Le Quand bébé, là, j'écrivais combien un de mot, personnes tremblait ont fait? comme ça. Combien de personnes ont fait le bébé? Comme c'est toi qui as dit, c'est toi que je pose la question. La femme a fait le bébé seule? Tu vois, ça là. Fatma, t'as faut parler parce que moi, je pense que si je parle, c'est pas bon. Je vais m'énerver ici pour rien. Non, mais c'est quand même fou. Hein. Elle en perd ses mots, tu en perds ton latin. C'est tellement énervant, en fait. Non, c'est énervant, c'est énervant. Et c'est ça qui cause pas mal de soucis, même à la femme, finalement. Mhm. Parce qu'elle va essayer de s'occuper du bébé. Elle va s'oublier, Mhm. mettre sa santé en péril. Et le pauvre papa là, qui est le papa du bébé, lui, je sais pas, je sais pas. Mais moi, j'ai un peu l'impression que beaucoup d'hommes ont grandi comme ça. Ont été éduqués comme ça. Dans le sens où, c'est à la femme de s'occuper de bébé. Et il y en a même, tu sais, qui ne connaissent pas vraiment ce terme-là. Mais même Dépression postpartum, après naissance de bébé, faudrait que... Pour eux, oui, je suis là. Peut-être que je suis là, mais ils ne se disent pas forcément, faudrait que je renforce davantage ma présence, mon implication, accompagner ma femme, bébé, c'est mon rôle, c'est mon devoir et tout. Franchement, je trouve pas que ce soit un exploit. Pour moi, c'est totalement normal, comme tu as dit la dernière fois et tout. Mais après, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Et justement, je pense que au stade où on est, si on veut vraiment changer les choses, c'est de parler aux femmes. Parce qu'on ne pourra pas refaire l'éducation des hommes à ce niveau-là. Donc, comme ils ne savent pas, et que ce n'est pas forcément, tu sais, naturel. Donc, nous, on aimerait qu'on n'ait pas besoin de demander finalement. Mais je pense que selon l'homme que tu as, avant même la grossesse, c'est bien de l'impliquer. il faut l'impliquer. Voir comment il réagit. Et ensuite, maintenant, quand tu seras enceinte, pareil, l'impliquer chaque fois. Donc, ça demande à la femme, encore une fois, de devoir, aller vers lui. Mais très souvent, quand on leur demande des choses, ils le font. Et ils te diront, je ne savais pas que tu avais besoin de ça. Nous aussi, des fois, on fait tellement les choses bien, sans montrer de faiblesse, que bon, on se dit, bon, elle gère. Après aussi, tu vas voir, moi, je connais des femmes, dès que leur mari vont essayer, par exemple, de changer les couches, tu sais pas faire. Laisse-moi faire, parce qu'ils ne vont pas faire comme C'est vrai nous. que, oui. Et on est des fois très, tu sais, dans les détails, très perfectionniste. Donc, on juge qu'on sait mieux faire. Et même, donc, quand il essaie, on dit, bon, regardez-moi celui-là, il sait même pas faire telle chose. Et ça peut aussi le freiner. Donc, aux femmes de demander, mais aussi de pas vouloir leur mettre trop de pression pour forcément faire comme nous. C'est très important parce que des fois, ils essaient et puis nous, on les bloque. Donc, c'est clairement pas à la femme de supporter tout. Elle vient d'accoucher. Elle a fait 9 mois. Son corps a changé. Elle doit maintenant prendre soin du bébé. Des fois, même prendre soin du mari. Peut-être de la belle-mère. Tout le monde qui est à la maison, tout est sur elle. Mais non, il faut absolument qu'il s'implique. Donc, s'il ne s'implique pas, demande.
Maintenant, dans les astuces qu'on se donne là, oui, comment s'occuper du... Il faut inclure le mari dedans. Automatiquement. C'est ça. Automatiquement. Il faut qu'il joue sa partition. Il a joué sa partition qu'on concevait. Ah, vraiment. Donc, la musique continue de chanter, chacun Vraiment. joue pour lui. Sinon, ça ne peut pas marcher. Tu vois déjà qu'il y a un problème de C'est le notes. papa, hein. Ça n'ira pas. C'est lui le père. Donc, on continue. Hein. Lui aussi a besoin de repos. Il a repris le travail. Ça là, je savais que ça allait apparaître dans ta liste. Parce que toi, tu vas toujours envoyer les choses les plus énervantes en Vous fait. savez quand même j'ai écrit, mon bras tremble comme ça, tellement ça chauffe mon cœur. Mais bon, pas bien vu que tu as réussi à écrire et à lire. Parce que il a besoin de repos. Parce que quoi? Parce qu'il est devenu papa. Moi, j'ai fait... Donc, on suppose que moi, je suis en congé parce que j'ai mon congé maternité si je travaille. Donc, je suis au beurre, comme à l'hôtel. Je ne gère rien, alors que c'est moi qui gère tout. Et comme lui, il continue d'aller au travail, on suppose que lui, il a besoin de repos. Il ne faut pas le fatiguer la nuit. Il ne faut pas le déranger si je vais allaiter le bébé. Il ne faut pas le déranger si le bébé pleure. Ça veut dire quoi? Dépose. C'est pas à déposer même, c'est à brûler, jeter. Parce que c'est... En fait, c'est de la... La société veut justement mettre tout le poids chaque fois sur la femme. C'est ça. Et carrément laisser le mari ou le partenaire indemne. Donc, Et il ressort indemne. Nous-mêmes, on se met cette pression. Hein? Oui, parce que si la maman ou une femme vient voir ton mari en train de faire ça, elle va automatiquement le juger. Ça, c'est quel homme facile, ça? Exactement. C'est quel genre d'homme, ça? On dira, ou bien on dira, ah, mais il est extraordinaire. Et alors que c'est normal. Donc, nous deux, on a besoin de repos, en fait. C'est pas que lui. D'autant plus que s'il m'aide, on a besoin tous les deux de repos, mais il ne s'agit pas que de lui. Mon congé maternité, c'était pour finir de porter l'enfant pour qu'il soit en bonne santé. Il est là, il faut maintenant s'en occuper et c'est un travail à plein temps. Donc non, il faut brûler ça directement. Tu as encore des choses bizarres. Tu n'es pas que mère, tu es aussi femme, fille, professionnelle et enfant. Oui. Je comprends. Je suis pas... Justement, ça chauffe moins ton cœur, ça apaise ton cœur. Oui, parce qu'à la fin de la journée, au début, tu disais qu'une femme, quand tu deviens maman, c'est comme si ta vie est finie. Alors que tu deviens un rôle de plus. Mais tu es aussi une femme, tu es aussi une professionnelle, tu es aussi une amie, une petite sœur, une petite quelqu'un aussi. Voilà, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est un rôle de plus qui s'ajoute. Moi, je vois ça comme, tu sais, différents chapeaux. Des fois, je peux avoir trois chapeaux selon la période. Des fois, je peux en avoir 6. Tout dépend de quand je porte le chapeau. Mais chaque chapeau que je porte, je fais en sorte de bien le tenir. Totalement. Et de bien exercer mon rôle. Mais je ne peux pas avoir les 10 chapeaux sur ma tête en même temps. Donc, faut savoir... L'essentiel, c'est de ne pas en faire une pression. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas se dire que oui, comme je suis une femme, j'ai plus de défis, plus de... Voilà, c'est une charge mentale de plus qu'on se met et qui souvent n'est pas en notre faveur. Donc, il faut qu'on équilibre ces différentes casquettes-là pour bien vivre ces différentes positions, rôles qu'on a au sein de la société. C'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord. Mais c'est surtout dire qu'une femme qui arrive à exceller, ce n'est pas une femme qui porte les 10 chapeaux sur 10 heures, un chapeau par heure. Donc, tout dépend de la saison dans laquelle tu es. Il faut juste savoir, justement, bien porter le chapeau quand tu le portes. D'accord. Et on poursuit avec les hommes ne supportent pas les femmes trop sensibles. C'est le dernier. Donc, il y a encore pire que ça. Presque. Non, ça va aller. Les hommes ne supportent pas les femmes trop sensibles. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Non, sérieusement, je sais pas. Ça veut dire quoi? En fait, il ne faut pas pleurer. En gros, tu viens d'accoucher, tu pleures pour rien. Pleurer, voilà. Tu veux faire, je vais dire un terme, mais on va dire tu veux faire comme si tu n'es pas une vraie femme africaine parce que tu es trop faible en fait. Mais c'est le terme, une femme ça supporte. Encore plus une femme africaine. Franchement, je pense que si tu as un homme comme ça ou un partenaire comme ça, c'est très difficile de pouvoir l'impliquer, de pouvoir justement naviguer ensemble le rythme, enfin les vagues de la vie parce que tu me soutiens pas et en plus de ça, tu minimises mon ressenti. L'expérience, comment je la vis, c'est très difficile. Donc, ça a jeté. Ça c'est même pas... Du coup, toi, ça te permet de faire quoi? De bien choisir ton partenaire. C'est tout ça qu'il faut regarder aussi pour avoir un partenaire qui s'implique et qui est en accord avec ta vision de la chose. Totalement. Faut nous payer, on va bientôt coacher. Coaching.
Ta petite sœur. Ah. Toi, tu promets des choses que tu ne donnes pas. Maintenant, là, tu parles. Mais je dis à la fin, non, ça vient. D'accord, on Ça a vient. C'est pas encore venu, hein. Donc, soutenir sa partenaire, c'est aussi être un bon père. Oui. Soutenir Ouais, sa je- partenaire, C'est aussi être un bon père. Ah oui. Oui, ça, totalement. Et un bon père, c'est pas juste le géniteur qui apporte chaque fois l'argent sur la table. C'est celui qui est Totalement. présent. Totalement. Surtout dans cette période de postpartum qui peut être assez difficile. C'est celui qui accompagne, Ouais. qui demande ah, peut-être je ne sais pas quoi faire, tu fais tout tellement bien, mais si tu as besoin Dirige-moi. d'aide, je Ouais, suis là. Clairement, C'est totalement. celui qui aide en fait à différents niveaux. Et ça C'est doit être celui aussi naturel. qui protège sa femme de beaucoup de choses. Ça Qui doit sait être poser naturel, les hein. limites, Oui. tu vois. Donc ça va même plus loin que aider même avec le bébé, etc. Sa présence doit rassurer, il doit pouvoir la réconforter, Ouais. il doit pouvoir être celui qui C'est justement ça. fait un barrage pour qu'elle se sente bien. Mhm. Parce qu'on n'en parle pas, mais dans cette période-là, des fois, tu veux en fait, il y en a qui veulent avoir du monde, il y en a qui veulent être seuls. Donc tout dépend de comment sa partenaire veut se sentir et il peut l'aider en fait Il en faut disant bien l'aider, oui. voilà, là elle veut pas ou elle veut telle personne sans que finalement elle ne soit jugée dehors et que lui aussi il la juge. Exactement. Ok. Donc c'est vraiment la soutenir dans différents sens du terme. Ok. Et moi qui vous écoute parler comme ça, je me rends compte de la sensibilité du choix de son partenaire. Parce que ton partenaire de vie, quand même, faudrait que tu observes bien pour faire ton choix. Faudrait pas qu'à un cours de route là-bas, tu te retrouves dans une situation complexe, désagréable, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est tout ça qui me À fait tout moment, peur. tu peux faire marche arrière, hein. Et Ah, mais oui, tout est question de Mais choix. après, on espère, tu vois. Non, mais c'est-à-dire, à tout moment, on peut faire marche arrière. Ça ne sert absolument à rien. On va carrément sortir du sujet, mais ça ne sert absolument à rien d'être dans une relation toxique. Non, on a tendance à mettre cette culture de la douleur-là. Voilà, la femme doit tout supporter, quel que soit, autant pour la grossesse, l'accouchement, la période postpartum, tout au long de sa vie. Ça, c'est non. Justement, Donc, tu justement peux ce que je continuer. tente de dire, c'est que l'idéal serait d'avoir ton partenaire de vie, tu vois, cheminement pour la vie, etc. Tout en ne s'enfermant pas dans cette case de « Ah, même si ça chauffe, je ne dois pas quitter. Comme je me suis dit que c'est pour la vie, je ne dois pas quitter. » Mais aussi se rappeler d'être très observateur pour faire le bon choix. Et bienveillant envers soi-même parce que c'est très important de toujours se mettre en En priorité. priorité. Et savoir euh, communiquer. Oui, c'est ça. Savoir communiquer, c'est-à-dire communiquer entre vous, c'est-à-dire poser des débats, parler des attentes. Souvent, autant nous, on peut deviner les choses, autant les hommes, c'est pas leur fort. Hein. Ouais. Ils devinent absolument rien. Eux, il faut vraiment leur dire textuellement ce qu'il faut faire. Oui, c'est clair. Et donc, Mais faisons-le. Et donc, faut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes, en fait, finalement, n'aident pas la femme. Elle subit tout toute seule. Et ça devient assez, en fait, un poids supplémentaire. On est fatigué à la fin que ce soit toujours nous, que la société même nous inculpe finalement de devoir tout supporter toute seule. Et les conjoints qui sont absents, quand on est en train de traverser tout ça, on les juge pas. C'est normal. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage à ce sujet que je vais vous lire. Elle dit « Mon mari a fui le postpartum comme s'il avait peur de moi. Dès que j'ai accouché, il a repris ses sorties, ses habitudes, comme si de rien n'était. Moi, j'étais seule à gérer les nuits blanches, les montées de lait, la dépression. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Et puis, lui, il disait « Tu exagères. D'autres femmes, toutes les femmes font ça sans se plaindre. » Mais quand je tremblais de fatigue, il n'était pas là. Il n'a jamais vu mes larmes. Mais ce sentiment de solitude, alors qu'on vit sous le même toit, c'est violent. C'est très violent. Parce que, en fait, finalement, les gens vont dire, mais tu es mariée, tu as la chance, tu as un mari qui t'aime, qui t'aide, etc. Donc, dehors, on te voit comme la femme la plus heureuse, mais en fait, tu es seule. Tu es seule à supporter tout, encore plus que tu viens d'accoucher et que ton mari n'est pas là. Il sort comme si de rien n'était. Il te dit que d'autres femmes... Et la comparaison, oh mon Dieu. Moi, s'il y a quelque chose que je déteste, C'est c'est que tu me dises, mais toi, tu fais ça alors que d'autres font ça. Ah non, je supporte pas. À ton épouse en plus. En plus, à ton épouse. C'est tellement, pour moi, malsain, méchant. Malveillant, tout. Et donc, la société, finalement, va ne pas blâmer ce partenaire, en fait, qui n'est pas présent. Parce que la femme a le devoir de pouvoir gérer tout toute seule.
et on la compare. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est grave. C'est très grave. C'est très malsain. C'est malsain. Et on comprend maintenant pourquoi il y a tellement de maladies, même thyroïdiennes, hein, les croître par-ci, avec tout ce stress permanent que tu vis, pour paraître la meilleure maman, la meilleure épouse, la meilleure amie, la meilleure... Je pense que autant essayer d'être soi-même, autant essayer d'être en bonne santé physique, émotionnelle, autant être bien dans sa peau et laisser les autres avec leur délire quoi. Moi, c'est ma façon de faire en tout cas. Et surtout, ce que tu dis, je pense que dans notre société africaine encore plus, Oui. il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose sur ton choix. Donc, à la fin de la journée, il faut que toi-même tu sois d'accord avec ton choix, sinon tu vas encore plus te sentir mal quand il y aura des répercussions. Mais toi, Fawzia, tu connais pas justement de cas similaires par rapport à ce sujet? Ouais. Donc, vous savez, moi, j'ai reçu un témoignage par rapport à la dépression postpartum d'une jeune maman, première grossesse d'ailleurs, donc première expérience de la grossesse. Et elle me fait savoir que le bébé, ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévu, mais quand il est venu, elle était déjà mariée. Donc, elle s'est dit, bah, c'est une belle expérience, c'est une nouvelle expérience, je vais la vivre. Donc, 2 semaines après l'accouchement, elle se fait aider durant les 2 semaines, mais en temps, elle se sent mal. Elle est chez la famille de son époux, donc la maman l'aide tout le temps, ça va. Elle rentre chez elle parce qu'elle se sent mal. Elle se dit, je vais retrouver mon époux, peut-être que ça va aller. Elle dit qu'elle a un mari très adorable, très à l'écoute, mais qui ne savait pas comment s'y prendre et qui ne connaissait pas du tout ce que c'était que la dépression postpartum. Donc, elle se retrouve à veiller seule, tout le temps, bébé qui pleure, et elle qui se rend compte que sa vie a totalement changé. Et c'est là qu'elle se demande si elle n'a pas fait une erreur, parce que de base, avec son époux, c'était on prend notre temps. On prend notre temps, bébé va arriver au moment opportun, on prend notre temps. Mais avec la famille qui était là, pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Est-ce que tu n'as pas un problème? Sa maman même qui lui dit, va prier, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que là c'est compliqué. Tu vois? Donc elle se retrouve dans cette situation-là, seule, son mari qui travaille tout le temps, qui veut bien être là, mais qui ne peut pas, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne comprend pas. Et elle qui est tout le temps en train de se remettre en question. Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis une bonne femme? Et elle dit qu'elle l'a surmonté toute seule. Mais elle a réussi à s'en sortir au moins. Et je pense que à force d'en parler avec son chéri et tout, il a fini par comprendre, il a fait quelques efforts, mais pas plus quoi. Elle a fini par, voilà. Mais dans ce que tu expliques, il y a plusieurs sujets parce que déjà, heureusement qu'il a déjà écouté. Je pense que ça l'a aidé aussi à justement se relever, etc. Mais il y en a qui... Tu peux même pas leur en parler parce qu'ils vont même te dire, mais de quoi tu parles? Je comprends pas. Tu n'es pas la seule à vivre ça. Ouais, totalement. Donc déjà, c'est ça. Mais selon ce que tu disais, des fois, quand les femmes sont dans cette période-là, on en arrive au pire. Et c'est seulement là qu'on en parle. Et le problème, c'est que c'est tellement tabou. Encore une fois, ce genre de sujet, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'ouvre à propos de ça, parce que ça reste tabou. Et donc, on va arriver au point de non-retour. Et c'est seulement là qu'on va en parler. Que c'était grave, totalement. Donc, les histoires qu'on entend là, que ce soit ton témoignage ou le mien que j'ai lu, c'est bien qu'elle puisse déjà partager ça. Parce que des fois, quand on entend les histoires, c'est oh, la maman est arrivée, c'est arrivé, le pire est arrivé. Et c'est là qu'on entend et qu'on dise oh, ok, elle était folle. On va trouver des excuses pour ne pas nommer les choses comme il le fallait et pour ne pas justement que l'entourage se remette en question. Donc, c'est vraiment beaucoup de sujets, mais heureusement, finalement, qu'il y a des hommes qui sont quand même là pour écouter. Oui, quand même, ça, c'est positif. Parce que on a beau dire qu'il y en a pas la peine d'écouter. Tu as dit quoi? Il y en a qui ne prennent même pas la peine d'écouter ou bien de vouloir être présents. Ou même et puis, il y en a qui veulent bien écouter, mais qui ne connaissent pas. Voilà, comme on a dit tout à l'heure. Ils Ils ne connaissent pas le terme, la situation en elle-même. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tous pareils. Ça ne sert à rien de généraliser. C'est comme pour les sages-femmes. Tu recommences. Non, là, mais on parle, il y a des maris qui sont présents. Il y a des maris qui aident, qui soutiennent. Et comme on disait tantôt, c'est que des fois, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire pour aider. Mais quand tu leur expliques, ils sont là. Ils le font bien à leur manière. Mais il s'agit vraiment de personnes qui ont la volonté, en fait, de t'aider à aller mieux. Et puis, justement, qui ne voient pas ça comme si j'étais un homme. Je suis un homme, en gros,
plus que les autres parce que moi, je fais ça. Parce que à la fin, c'est quand même notre enfant à deux. Donc, la présence du partenaire est normale. Et obligatoire même. Ah, tu vois. Pour Obligatoire et pour moi, normal. c'est obligatoire. Cette période, Sensible. C'est une période sensible et c'est une nouvelle étape pour le couple. Parce qu'il y a une troisième personne maintenant qui est là. Vous étiez seulement, surtout si c'est la première, même si ce n'est pas la première grossesse. C'est-à-dire, vous étiez deux, là, avec un train de vie, avec un quotidien. Maintenant, il y a une troisième personne qui est là. Tous les deux, donc, il faut essayer de comprendre cette étape-là et la vivre ensemble. Totalement. Il ne faut pas que ce soit juste la dame qui essaie de s'en sortir et que le mari soit là en observateur. Totalement. Il y a des hommes qui sont vraiment présents. Il y en a d'autres qui ne manquent pas de volonté, mais il faut leur expliquer et longuement. Et des fois, le longuement, et puis, tu te dis, bon, Voilà, s'il faut expliquer tout ça, mieux je fais tout moi seul. Et ailleurs, il y en a qui ne veulent pas. C'est les cas graves, comme le cas Covid là. Ça, par contre, eux là, c'est... C'est irrécupérable. Ils ne le sont pas. Ils essaient juste de faire les fous, mais ils ne sont pas fous. Hein. Ils sont pas fous. Ils cherchent juste la solution de facilité. Mais des fois, tu sais, mais oui, parce qu'ils se disent, ah, ça, c'est les trucs de femmes. Donc, ils limitent ça à ça en disant, moi, je peux rien faire, c'est les trucs de femmes. Va voir ta maman, va voir ta sœur. Surtout, ils savent que les femmes aiment que nous sommes là. Et nous aimons nous mettre la pression. Oui. À jouer les femmes. On n'aime pas se montrer les faibles. Etc., etc. Ah. On n'aime pas se montrer faible. Je pense que ça, c'est aussi un point très important. Parce qu'il faut reconnaître aussi que la femme, des fois, n'aime pas exposer sa vulnérabilité. Alors qu'on a le droit de montrer et de faire appel à l'aide. Parce que c'est à ce moment-là, quand tu es au plus bas, que tu vois la qualité de l'entourage que tu as. Tu sais sur qui tu peux compter. Quand tu es aussi bas, et tu vas voir même qu'il y a des gens qui vont faire attention à ton attitude avant même que tu aies à parler. Ceux-là, ce sont des personnes, je pense, qui pensent vraiment et qui se préoccupent de toi au final. Donc, c'est le plus important. Donc, je pense que si ton partenaire déjà... Des fois, on ne veut pas trop parler parce que si ton partenaire arrive à détecter ça en toi avant même que tu aies émis les mots, tu te rends compte que tu as un partenaire qui se préoccupe de toi et qui fait attention à toi. Parce que le sujet aussi, c'est que des fois, on n'arrive même pas, en fait, à expliquer ce que c'est la dépression. Parce que dans nos société, tout ce qui est dépression, etc., c'est pas concret, en fait. C'est pas comme si on dit que j'ai une maladie, voilà. Oui, je vois. Tu vois, il y a tu disais, il y a le côté mystique. Oui, parce qu'on cherche toujours une cause rationnelle. Comme voilà. Et bon, peut-être que c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Aussi. Que c'est encore méconnu et que ces signes-là, l'entourage ne prête pas attention à ça. Et donc, c'est après, c'est lointain. Peut-être que si on en parlait... Mais ce qui se cache derrière, on ne sait pas. Peut-être que si on en parlait davantage, peut-être qu'on... Ça aiderait. Ça aiderait quelque part. Totalement. Et parce ça, c'est encore moi, je me rends compte que moi-même, je n'en parle pas beaucoup. Ouais. Alors que c'est une réalité qui est c'est là. un grand pan finalement de la maternité en soi. Après l'accouchement, c'est vraiment la suite logique. Et donc, il faut qu'on ouvre aussi la parole à ce sujet. Il y a d'autres femmes même qui vont se retrouver dans le témoignage de certaines autres femmes qui sont passées par là. Donc, et c'est là où on parle justement d'ouvrir la parole. Je pense que cette discussion est très bénéfique parce qu'on parle justement de l'importance de personnes autour de toi qui peuvent reconnaître tes signes de faiblesse, mais aussi de cercles en fait de soutien, de femmes qui peuvent se retrouver entre elles. C'est pas forcément toujours aller voir forcément le psychologue, mais des fois, rien qu'entendant... Des groupes de soutien aident, hein. Voilà, des groupes de soutien, de personnes qui ont vécu la même chose que soi. Donc, ce serait bien aussi ce genre d'initiative pour ouvrir la parole. Et ensuite, l'entourage, encore une fois, un entourage qui est bienveillant, qui respecte tes limites et qui est vraiment qualitatif. Ça sert à rien d'avoir 100 personnes qui sont là à te blâmer, te dire quoi faire forcément sans écouter tes besoins. C'est toujours mieux d'en avoir peut-être 2 ou 3 qui sont vraiment... donc la qualité toujours sur la quantité comme toujours. Oui. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir cette conversation avec vous. Et nous donc. Et on en a beaucoup appris. J'espère que toi aussi. Surtout pour moi. Mais toi vraiment, tu es vraiment prête maintenant. Le processus pour devenir enceinte, la grossesse, le postpartum.
ça t'apporte quelque chose, justement, de pouvoir écouter. Très honnêtement, je n'en parle pas tout le temps. Je n'ai pas l'occasion d'en parler tout le temps. Et comme je t'ai dit une fois, je suis super gênée. Je ne suis pas très... aujourd'hui, on parle sexualité. Aujourd'hui, on parle processus de grossesse, etc. Mais c'est super de me retrouver à en parler comme ça avec vous, sans tabou, sans gêne, etc. Franchement, c'est agréable. Et je sais que d'autres jeunes femmes de mon âge, 22 ans ou plus, ou encore moins... en suivant tout ça, ils vont se rendre compte que je ne savais pas ça. Peut-être que je connaissais le terme, mais je n'en savais pas davantage. Et c'est tout aussi bénéfique pour toutes les jeunes femmes. Donc, c'est bien de parler avec vous. Et je pense que comme Faouzia, que ce soit des jeunes filles ou des femmes déjà mamans, c'est toujours bénéfique de pouvoir parler de ce genre de sujet, de libérer la parole, de lever les tabous. Et on est très contente de pouvoir parler de tout ça. Aujourd'hui, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à commenter et à nous partager vos expériences, pourquoi pas. On vous dit à très bientôt.